Bonjour. Je sais même pas faire une intro, ça commence bien. Bon même si j'ai déjà dit bonjour, donc, et bienvenue sur cette vidéo. Donc, en quoi consiste cette vidéo? Eh bien, c'est une très bonne question, hein. Et j'y répondrai qu'elle consiste à parler de ma fanfiction LGDC, qui se nomme La Guerre des Couleurs. Enfin, pas vraiment toute la fanfiction, hein, mais juste du prologue pour cette vidéo. Après, on verra si ça vous plaît. Voilà. Donc, en gros, ce sera un peu comme les résumés de merde de Titi Miaou. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous invite complètement à aller le voir. C'est juste génial et ça me tue de rire à chaque fois. Sauf que moi, en fait, ce sera plutôt sur ma fanfiction et non pas sur la GDC en général. Et ce sera beaucoup moins drôle parce que je n'ai pas beaucoup d'humour. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous faire un petit topo de la Guerre des Couleurs, histoire de vous expliquer de quoi ça parle, en gros. Donc, La Guerre des Couleurs est une fanfiction LGDC créée par moi, qui parle non pas de 4 clans, mais d'un seul, qui a quand même un ennemi, même s'il n'a pas d'autres clans. Et cet ennemi, c'est les chats errants. Mais sinon, à part les chats errants, ils vivent plutôt bien pendant de nombreuses lunes, jusqu'à qu'après une bataille contre les chats errants, le chef Étoile Magnifique et la lieutenante Gryffondor meurent. Et là, c'est le drame. Oui, parce que le chef Étoile Magnifique, il n'a pas eu le temps de nommer un nouveau lieutenant. Et sa lieutenante, Gryffondor, elle est morte. Donc, elle ne peut pas devenir chef. Donc, il n'y a personne pour être chef. Et le clan des étoiles, là-dessus, il n'aide pas beaucoup, parce que, comme dans la guerre des clans, il sert complètement à rien, à part à faire des prophéties incompréhensibles. Voilà. Et du coup, nous avons 4 chats qui se battent pour ce rôle. Et comme ils ne savent pas qui choisir, ils décident de couper le clan en 4. Donc, le clan se divise. Sauf que le réel problème, il vient de là. Parce qu'on a qu'une seule diailleuse, Feuille Blanche, qui n'a pas d'apprenti. Et personne à part elle ne connaît les remèdes, comment soigner, tout ça, le rôle d'une diailleuse, quoi. Et du coup, elle doit choisir son clan. Sauf que les 4 chats dont j'ai parlé quelques secondes plus tôt, c'est ses 2 meilleurs amis, son compagnon interdit et son frère. Allez choisir, hein. Et c'est ainsi que commence réellement l'histoire. Après le choix de Feuille Blanche que vous découvrirez dans l'histoire. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, on va passer au prologue. Allez, c'est parti! C'est l'histoire. Mais non, on n'est pas dans le royaume, on est dans la guerre des clans. Même si on va pas se mentir, la guerre des clans, c'est peut-être un peu inspiré du royaume.
Mais bon, on va pas parler de ça, hein. On n'est pas là pour ça. Donc, comme je le disais, c'est l'histoire de Petite Blanche, une chatonne blanche. C'est un peu logique. Aux yeux gris argenté. Gris argenté. Gris argenté. Alors oui, évidemment, je sais que ça n'existe pas. Mais comme vous pouvez le voir, mon océan a les yeux roses. Donc, c'est ma fanfiction, c'est mon océan. Si je veux qu'il y ait des yeux qui n'existent pas, que ce soit dans la GDC ou dans la réalité, et ben ils en auront. Voilà. C'était pour dire. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, plutôt à nos chats. Mais bon, vous m'avez compris quoi. Donc, Petite Blanche se retrouve, on ne sait pas comment, dans une forêt rouge avec des arbres morts qui ressemblent à la sienne. Voilà, c'est très glauque. Et alors qu'elle commence à chercher des personnes parce qu'elle est toute seule, quoi. Les chatons, c'est un peu peur quand ils sont tout seuls, ils savent pas, et surtout quand ils savent pas où ils sont. Donc, elle voit un autre chat au pelage noir qu'elle pense au départ être son père. Poil de corbeau que vous n'entendrez jamais parler parce que, enfin si vous en entendrez parler mais vous le verrez jamais parce que il va crever entre le prologue et le chapitre 1. Voilà. Ah oui, une chose à savoir sur les parents de mes personnages principaux, ils sont soit morts, soit ils vont mourir, ou soit ce sont des connards. Voilà, c'était pour dire. Vous étonnez pas. Bon, l'autre Blanche-Neige, sans cesse être nain, comme elle pense que c'est son père, elle s'en approche, cette idiote. Elle se dit pas, non, c'est peut-être un inconnu qui a juste le pelage noir comme mon père. C'est pas du tout le cas. Hein? Bon, du coup, le fameux chat, c'est... Quel est ce Pokémon? C'est le chat noir aux yeux rouges mystérieux. Bah oui, j'allais pas vous le dire. Non mais il y aurait plus de suspense sinon. Bon, reprenons. Donc le chat en face d'elle, en plus d'avoir les yeux rouges, ce qui est déjà assez effrayant, il a une patte en sang et la violence ensanglantée. En gros, sur le chat, c'est marqué « Je suis un méchant ». Hein? C'est clairement ça. Alors, ma chère petite, faudrait peut-être fuir là, parce que là, t'es juste en train de fantasmer sur lui. Bon, du coup, Blanchette, là, elle part... elle fuit le chat, parce que, elle a peur, normal. Et, mais sauf que c'est un chaton. Donc, elle a des petites pattes. Donc, elle se fait vite rattraper. Le chat la tue. Et voilà. Terminus, on n'en parle plus. Bah non. Vous croyez vraiment qu'elle était morte? Bah bien sûr que non, elle est pas morte, parce que tout ça, c'était quoi? C'était un cauchemar. Et ouais, et punaise. Je me demande vraiment ce qu'elle a pu prendre pour faire un tel cauchemar. Du coup, notre chatonne, elle se réveille et elle griffe celui qui essaye de la réveiller depuis tout à l'heure, un petit chaton noir aux yeux rouges, nommé Petit Rouge.
Oui, les parents n'avaient vraiment pas d'idée de nom. Ils les ont tous appelés avec des noms de couleurs. On comprend ensuite rapidement que, Petite Blanche, elle est complètement accroche sur Petit Rouge. Faudrait être aveugle pour pas le remarquer. Hein? Mais bon, le blanc et le rouge, après tout, ça va bien ensemble. Hein? Vous trouvez pas? Non, mais vous inquiétez pas, je vais pas appeler leur chaton Petit Rose. Sinon... Quoi qu'en vrai, ce serait pas mal. Hein? Ça pourrait être un joli nom. Mais non, je rigole, voyons. Ce serait complètement idiot. Ça fera genre la personne qui n'a pas d'idée de nom pour ses persos. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais alors pas du tout. Oui, bon, en même temps, comprenez-moi. J'ai toujours de très mauvaises idées de noms. Il n'y a qu'à voir les noms que je vais mettre derrière mon dossier. Bon, après que Blanche-Neige et son prince ont filtré ensemble pendant quelques minutes, on fait la rencontre des 7 nains, qui ne sont pas 7, mais 3. On a Dormeur, qui fait des fois penser à Grincheux, surtout quand on l'empêche de dormir. On a Simplet, toujours avec le sourire aux lèvres et joyeuse. Et on a pour finir Prof, toujours très intelligente. Donc, après avoir placé des noms de personnages secondaires qu'on ne verra jamais puisque ils vont tous crever, parce que ce sont des personnages secondaires, on apprend très vite que celle qui est censée être intelligente et sa sœur qui a toujours le sourire ont décidé, alors qu'elles sont apprenties dans une lune, de sortir du clan alors que c'est complètement interdit. Et bon, les interdits dans la guerre des clans comme dans la guerre des couleurs, c'est comme le code du guerrier et celui du guérisseur. Ça ne sert complètement à rien puisque personne ne les respecte. Évidemment, Petite Blanche, sérieuse comme elle est, refuse de sortir malgré les demandes incessantes de ses amis. Enfin, elle changera vite de la vie avec juste un sourire de Petit Rouge. Bon, après que les 4 chats ont réveillé l'autre paresseux, on fait la rencontre d'un autre paresseux qui est un guerrier nommé Soleil d'été. Mais non, pas comme ça. Oh là là. Ah, voilà. Donc, ce fameux guerrier n'est pas apprécié par Petit Rouge, ce qui est plutôt étrange, car on apprend que c'est, si on a bien fait attention à la présentation des clans, que c'est le compagnon de sa mère, donc logiquement son père. Mais bon, on y reviendra dans une autre vidéo, on n'y est pas encore. Donc, nos 4 chatons, enfin maintenant 5, pas que j'oublie l'autre, feignant, ils sont sortis du camp, parce que le deuxième feignant, qui est le compagnon de Fleur de l'Aube, il est parti dormir et chercher une autre guerrière pour faire le travail à sa place. Et heureusement que les chers n'ont pas attaqué, hein. J'imagine le truc. Bon, avant qu'on y aille, je vous rappelle de faire gaffe parce qu'ils mettent toujours un garde devant l'entrée. Chef, quoi? Y a personne? Comment ça, y a personne? Le guerrier, il est parti roupiller. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Et après, on s'étonne qu'ils ont presque tous crevé.
et dire que cela était certainement l'un des seuls survivants. Et bah punaise. Quoi qu'il en soit, maintenant les nains ils sont à la forêt et Petit Rouge et Petit Blanche s'en vont filtrer dans un coin plutôt romantique. Et alors que Petit Rouge allait enfin avouer ses sentiments à Petite Blanche, et bah il y a une chatte qui vient foutre la merde. Et c'est... Quel est ce Pokémon? C'est Opal. Je vais tous vous tuer, bande de connards. Mais qui est donc Opal? Opal est une petite chatonne noire aux yeux rouges, avec au niveau des yeux des taches blanches, qui, quand elle sera plus grande, deviendra la chef des chats errants qui nuiront au clan uni. Et qui, à une bataille, tueront le chef Étoile Magnifique et la lieutenante Griffe d'Or. Et c'est ainsi que commence le combat Opal versus Petit Rouge et Petit Blanche. Plouf. Bon, après ce combat, Petite Blanche se retrouve, comme vous l'avez vu, dans l'eau. Et après qu'elle nous expliquait comme il est bon de se noyer du lac, et comment se péter la patte par la même occasion, et bah, elle se fait sauver. Sauvetage cliché, vous l'aviez vu venir, je le fais quand même. Mais contre toute attente, ce n'est pas Petit Rouge que sauve Petite Blanche, mais Petite Bleue. Vous voyez pas qui c'est? Mais si, vous savez, l'une des trois nains là, prof. C'est vrai, j'ai jamais utilisé leur vrai prénom. On découvre alors que Simplet, Prof et Dormeur, et ben ils ont appelé les adultes parce que ils s'inquiétaient pour Petite Blanche et Petit Rouge. Quelle bande de cafeteurs! Du coup, trois adultes sont présents. Ce sont Étoile Magnifique, Poil de Corbeau. Oui, bon, j'avais dit qu'il apparaissait pas, mais il parle même pas en fait. Il y a juste la mention de son nom. Donc il n'est pas très, très important. Et on a Museau de Saphir. Derrière, tout ce qui est plus normal. Une fois au camp, Étoile Magnifique, tel un bon chef, dispute les chatons en leur disant que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Petit Rouge joue alors au rebelle et coupe la parole du chef, qui, très énervé, le dispute en lui disant un peu que tout est de sa faute. Et le retard de leur baptême de guerrier. Et demande à Petit Rouge et Petite Blanche d'aller se faire soigner chez Feuille d'Argent. Les deux charatons partent donc vers la tanière de la guérisseuse. Et par la même occasion, Petite Blanche se prend une friendzone. Yes! Une fois arrivée à la tanière, Petite Blanche et Petit Rouge vont sculpter. Et à un moment, Feuille d'Argent chasse Petit Rouge de la tanière. Et elle dit à Petite Blanche que elle pourra jamais devenir guerrière car la pas pété. Aïe. C'est ainsi que le prologue finit, tout comme cette vidéo. J'espère que ce petit résumé, qui n'est pas vraiment un résumé car vous avez complètement le temps de tout lire 1000 fois au moins avant de finir cette vidéo.
Et quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire si vous voulez la même chose pour le chapitre 1. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!